Beauty Gold vous présente le journal. La politique générale de l'État est prometteur. Tous attendent la concrétisation du programme élaboré par le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la CEFAFI ou l'Observatoire de la vie publique à Madagascar lors d'une conférence de presse. Le Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies a débloqué 5 millions de dollars pour venir en aide aux Malgaches. Il s'agit notamment d'une somme qui devra servir à aider la population malgache face aux différentes situations d'urgence humanitaire qui ont affecté le pays depuis le dernier trimestre de 2018. Les derniers jours de campagne au Sénégal, à 2 jours de la présidentielle que le chef de l'État sortant, Macky Sall, entend bien remporter. Face à lui, 4 rivaux. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la politique générale de l'État est prometteur. Tous attendent la concrétisation du programme élaboré par le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le CEFAFI ou l'Observatoire de la vie publique à Madagascar lors d'une conférence de presse. Reportage. Le CEFAFI ou l'Observatoire de la vie politique à Madagascar a bon espoir par rapport au régime actuel. De nombreux points permettent de déduire que le pays avance vers le développement d'après les explications de cette entité. Actuellement, la population attend la concrétisation du programme établi dans la politique générale de l'État. Aujourd'hui, le CEFAFI a également abordé la nomination des gouverneurs de région. On a parlé des collectivités décentralisées, notamment des régions. Nous, on insiste que les chefs de région, les présidents de région doivent être élus selon la Constitution. Avec le précédent régime, on a détourné ce qui est... On n'a pas vraiment respecté ni l'esprit ni la lettre de la Constitution. Et donc les chefs de région ont été nommés. Et parallèlement d'ailleurs, il y a eu des préfets représentants de l'État qui ont été nommés. Nous on insiste qu'on devrait changer. Est-ce que cela sera possible? Parce que la nomination des chefs de région, tout a été aussi abrogé. Est-ce que cela va être possible à court terme d'organiser des élections? Ce sera difficile, mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on s'achemine vers l'élection. Et nous, on propose que ça soit fait au suffrage universel direct. Il faut qu'on s'achemine vers l'élection des responsables de région. Ce matin, le CEFAFI a effectué une rétrospective des sujets dont ils ont fait le suivi au cours de l'année 2018 dans la dernière élection présidentielle. Cet observatoire a également fait part de la démission d'un de leurs membres, Saoundara Benariv, qui vient d'être nommé président du comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Et sur un tout autre sujet, aujourd'hui, la CENI a organisé un atelier portant sur l'encadrement juridique du processus électoral. Outre ceux qui prévoient de se porter candidat à la prochaine législative, des membres de la société civile et autres acteurs de cette descente aux urnes ont été présents à cet événement. Reportage de Ange Garçon. Aujourd'hui, les termes importants de la loi relative aux élections législatives ont été portés à la connaissance de ceux qui ont pour projet de se présenter comme candidats à cette élection qui se tiendra le 27 mai prochain, de la société civile et des membres de l'OVEC au siège de la Commission électorale nationale indépendante à Al-Arbi. Le but étant que tous les acteurs de cette élection soient au courant des termes de la loi qui régira cette descente aux urnes selon une conseillère du bureau permanent de la CENI.
Le but est que tous les acteurs de cette élection, que ce soit les membres de la société civile, les partis politiques et les indépendants qui veulent se présenter comme candidats à la prochaine législative, puissent connaître les détails de la loi relative à cette élection, surtout après les rectifications faites par l'Assemblée nationale. Pour rappel, le dépôt de candidature pour la prochaine élection législative débutera le 26 février prochain à 9 h et sera clôturé le 12 mars à 17 h. Mais également dans l'actualité de ce jour, Marie Dimon, auparavant vice-représentant permanent du programme des Nations Unies pour le développement rattaché à Madagascar, a été nommée comme responsable permanent de cette entité au sein de la Grande Île, succédant ainsi à Violette Kakiomia. Elle a déposé ce matin auprès du ministère des Affaires étrangères à Nouss une lettre pour faire part de sa nouvelle fonction. Et cependant, Violette Kakiomia teste tout de même coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Madagascar. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies a débloqué 5 millions de dollars pour venir en aide aux Malgaches. Il s'agit notamment d'une somme qui devra servir à aider la population malgache face aux différentes situations d'urgence humanitaire qui ont affecté le pays depuis le dernier trimestre de l'année 2018. Reportage de Mien Taran Genève. Face aux différentes situations d'urgence humanitaire qui ont affecté dernièrement le pays, notamment ces 3 derniers mois, à l'exemple de la rougeole ou encore la sécheresse, le Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies, géré par l'UNOCHA, vient de débloquer 5 millions de dollars pour aider la population malgache. Cette enveloppe a été repartie en 2 parties, dont 1 million de dollars alloués à la réponse contre la rougeole, un montant qui servira à compléter les besoins en vaccins pour les campagnes de vaccination en cours et à contribuer au coût opérationnel de ces campagnes, et 4 millions de dollars destinés à la réponse aux effets de la sécheresse dans le sud, suite à l'appel éclair lancé par le gouvernement conjointement avec l'équipe humanitaire du pays, particulièrement à Belou et Impani. D'après les informations fournies par les Nations Unies, de nombreux acteurs humanitaires et partenaires du pays, sous le leadership du gouvernement, contribuent activement pour trouver des solutions à la sécheresse dans le Grand Sud. Ces réponses ciblent 460 000 personnes, dont 100 000 enfants âgés de moins de 5 ans, et couvrent différents domaines tels que l'agriculture, l'éducation, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la protection, la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire. Pour rappel, le Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies a déjà débloqué 1 million de dollars pour contribuer à la lutte contre la peste en 2018. Et avant de passer aux actualités internationales, comparées à l'euro et au dollar, dernièrement, l'ARIAR y a gagné du terrain, rapport obtenu de la Banque centrale. Actuellement, l'euro vaut moins de 4 000 arrières si depuis quelques mois, il a atteint près de 4 100 arrières. Reportage. Ces 4 derniers jours, la valeur de l'ariar par rapport à l'euro a augmenté. Si le 13 février, l'euro équivalait encore à 4 081 arrières, hier il est passé à 3 960 arrières, soit une différence de 121 arrières. D'après les statistiques, la valeur de l'ariar par rapport à l'euro était plutôt basse entre le 8 au 18 février, où l'unité de la monnaie européenne valait entre 4 080 à 4 150 arrières. Il en est de même pour la valeur de la monnaie nationale par rapport au dollar. Si le 18 février, le dollar correspondait à 3 548 arrières, cette semaine, il a baissé à 3 504 arrières, soit 44 arrières de moins. D'après les explications reçues au niveau de la Banque centrale de Madagascar, le cours de l'ariar dépend de l'offre et de la demande. Sur le marché, ces derniers jours, le taux d'exportation a augmenté, toujours selon la Banque centrale. Et place maintenant aux actualités internationales. Dernier jour de campagne au Sénégal, à 2 jours de la présidentielle que le chef de l'État, Macky Sall, entend bien remporter. Il est face à 4 rivaux. Reportage de France 24.
Tout à fait, Macky Sall et son camp l'ont dit et redit depuis des mois. Il espère gagner dès le premier tour. Ils veulent vraiment de ce coup KO. Macky Sall espère en fait que son bilan lui assurera une large victoire. Et l'opposition, d'ailleurs, l'accuse d'avoir limité le nombre de candidatures à ce scrutin pour lui permettre d'être réélu, ce dès le premier tour. Mais attention, face à lui, les 4 candidats de l'opposition ne partent pas perdants, bien au contraire. Eux aussi comptent créer la surprise, comptent l'emporter, pourquoi pas dès le premier tour, c'est ce qu'ils disent au cours de leur meeting. Il y a donc Issa Sall, le conservateur, qui espère gagner des voix bien au-delà de sa communauté religieuse d'origine. Madi Kenyan, qui lui est dissident du PDS, le Parti démocratique sénégalais, principale formation d'opposition, mais qui est hors jeu pour ce scrutin. Ousmane Sonko, qui se définit lui comme candidat anti-système, c'est le plus jeune des candidats et donc il trouve un certain écho parmi la jeunesse. Et enfin Idrissa Seck, ancien Premier ministre, qui est le seul de l'opposition à avoir une expérience du scrutin, non pas une d'ailleurs, mais 2. En tout cas, tous donc partent gagnants. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne et chacun mobilise ses troupes. Il y a des caravanes, des meetings prévus dans Dakar et sa banlieue. C'est vraiment la dernière ligne droite de cette campagne qui a duré 3 semaines, puisque ce soir, vendredi à minuit, on passe au silence électoral et toute propagande sera proscrite. Il faut rappeler qu'un Sénégalais sur 2 vit dans la pauvreté. Quand on parle avec les électeurs ici, beaucoup mentionnent la santé. C'est vraiment une attente qui revient beaucoup. Les gens disent que les coûts sont très élevés et que l'accès aux soins est difficile, notamment en zone rurale. Et puis autre attente, l'emploi, notamment parmi la jeunesse. Ici, plus de 200 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage est de 15%, mais c'est un chiffre qui ne tient pas compte des petits boulots, donc du sous-emploi. Et c'est vraiment l'une des attentes les plus fréquentes, plus d'emplois. Et le bras de fer se poursuit au Venezuela autour de l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. La crise économique touche plus que jamais la population. Hyperinflation de 3,5% par jour et pénurie de denrées de base et de médicaments. Reportage de France 24. Ce sera leur seul repas de la journée. Dans ce quartier de l'ouest de Caracas, 400 soupes sont distribuées chaque matin par une fondation religieuse. Un plat de lentilles et de riz, rien de plus. Ils sont tous malnutris. Nous ne pouvons pas leur donner des repas équilibrés car nous n'en avons pas les moyens. Aujourd'hui, les protéines comme la viande de bœuf ou le poulet sont devenues complètement inaccessibles. Benito Prieto, médecin à la retraite, distribue cette soupe populaire depuis 20 ans. Il a vu la détresse des plus démunis augmenter avec la débâcle économique. Qui a besoin de cachets pour l'attention? L'association vit de dons de particuliers. Parfois lui parviennent des médicaments devenus introuvables à Caracas. En 2017, d'après une étude, les Vénézuéliens avaient perdu en moyenne 11 kilos. En 2019, certains meurent de faim ou de maladies bénignes. Il faut sauver ces gens. Comment est-ce possible que des personnes meurent ainsi dans un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole du monde? Pourquoi meurent-ils de faim? Où ont fini les milliards de dollars du pétrole? Nous souffrons tous au Venezuela de cette disgrâce dans laquelle nous a plongé ce président Nicolas Maduro. C'est un misérable qui doit être chassé du pouvoir. Nous voulons que cette révolution se termine. C'est cette révolution qui nous pourrit la vie. Pour nombre de Vénézuéliens, le régime vit ses dernières heures. Mais quelle que soit l'issue de la crise actuelle, la reconstruction économique du pays pourrait prendre des années. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La politique générale de l'État est prometteuse. Tous attendent la concrétisation du programme élaboré par le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'Observatoire de la vie publique à Madagascar lors d'une conférence de presse. Et le Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies a débloqué 5 millions de dollars pour venir en aide aux Malgaches. Il s'agit notamment d'une somme qui devra servir à aider la population malgache face aux différentes situations d'urgence humanitaires qui ont affecté le pays depuis le dernier trimestre de l'année 2018.
Et enfin, dernier jour de campagne au Sénégal, à 2 jours de la présidentielle, que le chef de l'État sortant, Macky Sall, entend bien en remporter. Face à lui, 4 rivaux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.